Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 24 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Donc ce week-end, pas de match, pas de compétition, ça reprend le week-end prochain et bon samedi tout simplement avec l'entraînement du jour. Donc demain ça sera un jour de repos, mais voilà, aujourd'hui c'était le dernier entraînement on va dire de la semaine et l'équipe du Real Madrid, enfin les joueurs disponibles actuellement du côté de Madrid se sont entraînés avec le Real Madrid Castilla, donc l'équipe B pour compléter vu qu'il y a beaucoup de joueurs actuellement qui sont en sélection. Donc quelques photos, on peut voir Ceballos, on peut voir Toni Kroos, on peut voir de nouveau Dani Ceballos ou même Nacho là qui n'a pas été convoqué avec la sélection espagnole, Valero aussi. Donc voilà, on peut voir aussi quelques joueurs bien sûr de l'équipe B, l'équipe de la Castilla. On peut voir Davide Ancelotti là, le coach adjoint de Carlo Ancelotti qui est son papa. Voilà toutes les photos bien sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs donc il n'y a pas trop de photos, voilà, c'est souvent les mêmes joueurs, Toni Kroos, Ceballos, Nacho les gars qui reviennent bien sûr sur les photos de l'entraînement du jour. Et octobre donc sera un mois particulièrement intense pour le Real Madrid avec 9 matchs à disputer en 27 jours. Donc voilà le programme les gars à partir du 2 octobre, donc la semaine prochaine, contre Osasuna jusqu'à ce dernier match imprévu le 30 octobre prochain contre l'équipe de Girone. Regardez quand même ce gros calendrier, il y a quand même des grosses équipes, il y a le FC Barcelone les gars qui sera un match très important en Liga, il y a le match contre le RB Leipzig, il y a aussi la double confrontation contre le Shakhtar en Champions League. Donc voilà le gros programme, il y a aussi Séville là que je viens de voir le 23 octobre prochain. Donc voilà le gros programme bien sûr du Real Madrid pour ce mois d'octobre qui va être très chargé, quasiment un match tous les 3 jours dès la reprise de la compétition semaine prochaine. On va parler actuellement des joueurs du Real Madrid actuellement en sélection et tout d'abord les joueurs madrilène actuellement en sélection brésilienne. Donc il y en a quelques-uns, donc il y a Vini Junior, Rodrigo et Eder Militao hier, ils jouaient contre le Ghana hier soir et du coup ça s'est plutôt bien passé pour les joueurs du Brésil, simplement parce que se sont imposés 3-0. Donc quelques photos, donc Vini Junior, donc il a joué, donc il n'a pas marqué, dommage, il a délivré un coup, une magnifique passe qui aurait pu être buteur, je crois que c'est Richarlison qui l'a loupé complètement, dommage. Voilà une belle partie bien sûr du numéro 20 brésilien, Vini Junior qui fait les beaux jours bien sûr actuellement du côté du Real. Concernant Eder Militao, on peut voir la compo de départ et on peut voir qu'il a commencé défenseur droit, on sait que du côté de Madrid il est souvent utilisé dans l'axe, mais voilà du côté de la Seleção hier soir c'était le poste d'arrière droit pour Eder Militao. Une petite photo du match bien sûr, du défenseur brésilien et aussi Rodrigo, donc Rodrigo qui est rentré en cours de jeu, voilà quelques photos bien sûr du crack Rodrigo. Concernant l'Uruguay, on sait qu'il y a un joueur du Real Madrid, c'est Fede Valverde qui actuellement, je pense c'est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement, Fede Valverde on va dire sur les 2 dernières semaines et donc il a joué hier un match contre l'Iran avec sa sélection uruguayenne, donc ça s'est plutôt mal passé, il y a eu une défaite 1-0, donc il a commencé titulaire Fede Valverde. Donc il a joué le match entier, 66 passes réussies, 5 dribbles réussis sur 6 tentés, 2 occasions créées pour Fede Valverde, mais comme j'ai dit, la fin du compte c'est que son équipe de l'Uruguay s'est inclinée 1-0 contre l'Iran, mais bon, rien de grave, c'était seulement un match amical pour préparer la future Coupe du Monde. Rudiger aussi avec l'Allemagne, donc lui aussi ça s'est mal passé vu que l'Allemagne s'est inclinée 1-0, donc quelques photos d'Antonio Rudiger du côté de la Mannschaft, et on peut voir parmi le 11 qui a commencé titulaire du côté de la Mannschaft, on peut voir que Rudiger c'est celui qui a eu la plus haute note sur le site SofaScore, donc une note de 7.4 alors que tous les autres en dessous d'une note de 7. Donc voilà, en gros ça a été le meilleur joueur allemand malgré la défaite contre la Hongrie hier 1-0. On peut voir aussi du côté de l'équipe de France, c'était avant-hier, l'équipe de France a joué contre l'Autriche et 2 joueurs du Real Madrid ont commencé titulaires, Tchouaméni et Ferland Mendy. Donc tout d'abord, on va revenir sur Tchouaméni, qui aurait pu être buteur, une magnifique bicyclette, dommage le gardien la touche, a fait barre transversale, il aurait pu marquer un but exceptionnel, le joueur du Real, dommage c'est pas rentré et voilà, il a fait un match quand même très complet, donc 100% de dribble réussi, 100% de duels aériens remportés, 87 ballons touchés, 86% de passes réussies, 5 duels au sol remportés sur 7 tentés, 3 longues passes réussies, donc en gros 3 transversales et une passe clé, une passe qui amène un tir. Le milieu est sécurisé bien sûr avec Aurélien Tchouaméni, il a dit une année réussi en devenant titulaire au Real et en équipe de France, oui, mais rien n'est fait, il faut continuer à travailler de plus en plus pour garder cette place de titulaire. L'autre joueur qui a été très bon aussi du côté de l'équipe de France en tant que joueur du Real, c'est Ferland Mendy sur son couloir gauche. Il a joué piston, piston gauche en gros. Donc belle partie aussi de Ferland Mendy. Concernant Camavinga, l'autre français du Real Madrid, donc il n'a pas joué, il n'est pas rentré en cours de jeu. Camavinga qu'on pourrait peut-être voir demain soir contre le Danemark. On peut voir que les trois sont l'un à côté de l'autre dans le vestiaire de l'équipe de France, Tchouaméni, Mendy et Camavinga.
Et en face, les gars, c'était l'Autriche. Côté autrichien, il y a David Alaba, défenseur du Real. Donc il a joué 70 minutes. David Alaba, il a commencé titulaire. Bon, son équipe s'est inclinée 2-0 contre l'équipe de France. On va parler de Luka Modric avec la Croatie. Donc Modric et la Croatie déjà se sont imposés 2-1 contre le Danemark. Et Modric a joué le match entier, les 93 minutes de la rencontre. Donc 92 ballons touchés en 93 minutes. Donc en gros un ballon touché chaque minute. 66 passes réussies. On peut voir 3 chances créées, 2 dribbles réussis, 5 duels gagnés, 8 actions défensives gagnées on va dire par Luka Modric. Encore un match très complet de la part du numéro 10 croate ou même numéro 10 du côté du Real. Je crois que c'est Luka 10 bien sûr du côté de Madrid. Donc voilà quelques photos de Luka Modric, une petite photo à l'ancienne quand il évoluait du côté du Dinamo Zagreb, bien sûr le légendaire Luka Modric. Et toujours avec cette sélection croate, on peut voir qu'Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, est passé rendre visite à Modric et à l'équipe nationale lors de ces derniers jours. Donc voilà une petite info concernant Pintus qui va revenir là à Madrid bien sûr pour préparer le reste de la saison avec les joueurs madrilènes. Il y avait aussi les Belges, donc Thibaut Courtois et Eden Hazard. Donc la Belgique s'est imposée 2-1 contre le Pays de Galles. Donc c'est plutôt bien passé. Donc Courtois a joué tout le match entier. Et Eden Hazard joué les 65. Il a commencé titulaire, il a joué les 65 premières minutes de la rencontre. Donc voilà une petite photo de Thibaut Courtois avec Eden Hazard. Hazard qui était le capitaine de la rencontre. Hazard a retrouvé un ancien collègue, Gareth Bale. On sait que bien sûr il a joué du côté du Real encore la saison dernière il était genre madrilène, maintenant il a pris la direction de la MLS, se sont retrouvés bien sûr ces deux-là. Et toujours avec Eden Hazard, tu dois lui demander quand tu le vois, tu lui dis. Donc Eden Hazard a plaisanté lorsque quelqu'un lui a posé des questions sur Ancelotti qui répète qu'il croit en Hazard mais ne le fait pas jouer. On sait que Hazard, c'est vrai que Ancelotti avait dit en début de saison oui tu vas jouer, tu auras beaucoup plus de temps de jeu que la saison précédente et tout, mais c'est que du côté du Real Madrid c'est un peu coincé on va dire son temps de jeu pour Eden Hazard. Donc il a pris ça à la rigolade, il a dit aux journalistes d'aller demander à Carlo Ancelotti pourquoi tout simplement il le fait pas jouer. Donc voilà une petite info concernant Hazard. Et des autres déclarations d'Eden Hazard à la fin du match. Si je suis rassuré par ma prestation avec la Belgique lors du match contre le Pays de Galles, je n'ai pas besoin d'être rassuré car je sais ce que je peux faire quand je joue. C'est à moi maintenant de gratter un maximum de minutes et d'arriver en forme à la Coupe du Monde avec cette sélection belge. Toujours avec Hazard, pourquoi je ne joue pas plus du côté de Madrid? Il faut poser la question au coach. Je sais que je peux toujours faire plus, mais comme je l'ai déjà dit, en prenant le rythme des matchs, on reverra le vrai Eden. Mais il faut juste que je joue. Et bien sûr, pour l'instant, c'est un peu bloqué, on va dire, son temps de jeu du côté du Real. Toujours avec lui, il y a eu des moments difficiles parce que je veux jouer et je ne joue pas. Je me sens bien au Real Madrid, je joue juste moins. Mais quand je joue bien. C'est une situation délicate parce que je vais jouer plus. Il le dit vraiment. Peut-être il prend ça à la rigolade et tout, mais voilà, il est vraiment très sérieux. Il veut jouer plus du côté du Real Madrid. Le problème, c'est qu'en attaque, c'est un peu. C'est pas que c'est bloqué, mais bon, c'est les meilleurs qui jouent. Et c'est vrai qu'actuellement, Vini, il est irremplaçable. Côté droit, il y a souvent Fede Valverde qui joue côté droit. Il y a aussi, Rodrigo aussi qui fait le taf. Et dans l'axe, c'est compliqué vu qu'il y a le retour de Karim Benzema. Donc c'est vrai que c'est le meilleur qui joue. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'il a des miettes, on va dire, par match. Donc il espère jouer plus. On espère pour lui aussi qu'il pourrait jouer un peu plus. Eden Hazard, Thibaut Courtois sur Eden. Peut-être que Hazard manque un peu de rythme, mais je crois qu'il a montré que c'était un grand joueur. Je suis sûr qu'il va être fort à la Coupe du Monde. S'il reste fit comme il l'est maintenant, il va jouer ses matchs très importants pour la sélection belge. Toujours avec Thibaut Courtois sur Eden Hazard. Hazard n'est pas malheureux d'être sur le banc, mais c'est l'entraîneur qui choisit. Il accepte car c'est le Real Madrid. Il y a beaucoup de concurrence avec Vini, Rodrigo, Benzema. Voilà, c'est ce que j'ai dit là il y a quelques instants. Mais au Celtic, en Ligue des Champions, Eden est rentré et il a été déterminant. N'oubliez pas, contre le Celtic, il a marqué un but et délivré une passe D en remplaçant Karim Benzema qui s'était blessé. Ronaldinho, les gars, sur Eden Hazard est le joueur belge qui me ressemble le plus dans sa façon de jouer. J'espère qu'il reviendra bientôt à son plus haut niveau. On espère tout simplement que ce soit le grand Eden Hazard à l'époque, comme il était du côté de Chelsea. Donc on espère que ça soit du côté du Real pour lui, du côté aussi de la sélection belge. Ensuite, les gars, officiels, voici les nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre au Real Madrid. On a le choix entre Valverde, Vini, Rodrigo, Tchouaméni, Modric. Donc le mois d'août, ça a été Vini Junior qui avait remporté ce trophée. Donc voilà, le mois de septembre, ce sera un de ces 5-là. Donc je pense Il n'y a pas trop de débat. Moi, j'en vois un qui a été très très bon à l'heure de ce mois de septembre. Je le donnerai, moi, je pense que ce sera lui. Ça sera certainement Fede Valverde qui sera récompensé. On va parler de Vini Junior et désormais le joueur le plus précieux. Donc en gros, le joueur le plus cher de la Liga avec plus de 120 millions d'euros. Il serait estimé à cette valeur-là, d'après Transfermarkt. Donc il devance par exemple Pedri en deuxième position, 90 millions d'euros. Le joueur du Barça, on peut voir trois joueurs du Real Madrid dans le top 5. Donc Tchouaméni
81 millions d'euros, la même chose pour Valverde, 81 millions d'euros. Donc voilà, quand même 3 joueurs du Real parmi le top 4 des joueurs actuellement en Liga les plus chers. Et concernant, toujours avec Vini, mais cette fois-ci dans le monde, pas qu'en Liga, donc il est devancé seulement de 2 joueurs. Erling Haaland, deuxième position, 150 millions d'euros, il coûtera actuellement l'attaquant norvégien, et le premier c'est Mbappé, 160 millions d'euros. Et toujours avec Vini, donc il a signé avec 6 grandes marques publicitaires, ce qui augmente son image et ses revenus à un rythme énorme. La marque du joueur se développe et en plus de cela, il a récemment signé un contrat à long terme avec le Real Madrid avec une augmentation de salaire massive. Donc tout va bien actuellement pour Vini Junior qui est bon sur le terrain. Et voilà, maintenant les pubs vraiment lui offrent des contrats en or voilà, pour que leur marque soit reliée avec Vini Junior. Donc voilà, il commence vraiment à devenir une star planétaire, le joueur Vini Junior. Et toujours avec lui, vous savez qu'il a été victime d'insultes racistes. C'était la semaine dernière, dimanche dernier, contre l'équipe de l'Atlético. Le parquet de Madrid a lancé une procédure pour identifier les responsables des chants racistes en espérant que ces personnes soient identifiées, exclues et surtout bannies de stade. Toujours avec Madrid, donc le Real Madrid est conscient en observant notamment les renforts de Barcelone que remporter la Liga sera plus difficile cette saison que ça l'a été la saison dernière. Le message est clair, nous ne devons pas baisser la garde. Le Real Madrid a un objectif dépasser les 90 points en Liga. Donc pour l'instant c'est carton plein, c'est 6 matchs, 6 victoires, ce qui donne 18 points. Donc voilà, l'objectif ce serait minimum 90 points à la fin de la saison. Voilà, donc, et surtout essayer de terminer devant le FC Barcelone qui est aussi en grande forme actuellement. Toujours avec cette équipe qui va très très bien grâce surtout au coach Carlo Ancelotti est l'entraîneur avec le plus haut pourcentage de victoires en match officiel cette année avec 72,5%. Félicitations à Carlo Ancelotti qui fait un début de saison parfait. Et on peut voir que Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, donc des modèles, et il prend pour modèle Carlo Ancelotti. J'ai beaucoup d'admiration pour Ancelotti, il m'impressionne beaucoup, je suis très attentif et observateur à la façon dont Carlo gère son équipe donc du Real et à la façon dont il est capable de faire des revers incroyables de situation. On pense tout simplement remontada la saison dernière en Champions League. On va parler de cette pelouse cette fois-ci du Santiago Bernabéu qui a été très délicate lors du dernier match contre le RB Leipzig à domicile où même Thibaut Courtois s'en était plein. Donc le Real Madrid n'a pas réussi à récupérer le gazon actuel du Bernabéu. Donc du coup voilà, il y avait beaucoup de traces marron et tout. Du coup voilà, ce qu'ils ont fait, ils ont changé toute la pelouse. Donc ils avaient quand même cette pelouse actuelle là qui est mise et ils ont coûté plus de 300 000 euros quand même. Bien sûr c'est très cher. Donc à partir de demain, le club installera un nouveau gazon qui s'envolera d'Arevalo pour le préparer à temps pour le match d'Osasuna. Donc actuellement regardez le Santiago Bernabéu, surtout la pelouse. Du coup ils n'ont pas réussi à enlever tous les champignons qui avaient infecté bien sûr à cette pelouse. Du coup ils ont tout enlevé et ils vont remettre une nouvelle pelouse voilà, qui sera prête pour le prochain match, le 2 octobre prochain, contre l'équipe de Osasuna. Javier Fernandez, c'est le nutritionniste de Camavinga. Il a dit Camavinga est un joueur exemplaire malgré son jeune âge et qui impressionne par sa maturité et sa grande capacité de sacrifice. Il me surprend par sa façon d'être appliquée et dans sa capacité à gérer les choses. Il a également dit on modifie l'alimentation d'Eduardo en fonction de son rôle dans chaque match, titulaire ou remplaçant. C'est pas la même chose, il mange pas la même chose s'il commence titulaire ou remplaçant en gros. Puis vient le travail des kinés, des cuisiniers. C'est une addition de choses qui fait que le joueur atteint ce niveau-là en gros, le niveau de l'excellence. On va parler des joueurs qui ont donné le plus de points à leur équipe avec leur but en Liga depuis la saison 2018-2019 et le premier c'est Karim Benzema avec tous ses buts inscrits lors de ses 4 dernières saisons. Donc il a permis au Real Madrid d'engranger plus de 70 points en Liga. Mais c'est les buts de Benzema qui ont été décisifs. Donc félicitations bien sûr à Benzema qui est loin devant Aspas le deuxième avec 46 points obtenus. Et toujours avec Benzema, donc depuis sa blessure, donc Benzema. Donc le Real a marqué 11 buts, donc un but toutes les 30 minutes, de quoi mettre fin à l'inquiétude des supporters au niveau des alternatives en attaque en cas de nouvelle absence du français. Peut-être, c'est vrai qu'on s'était dit en début de saison, voilà, si le Real Madrid, par exemple Benzema se blesse, qu'est-ce qu'on va faire vu qu'il n'y a pas en gros, on va dire de numéro 9B, voilà, de remplaçant. Et du coup, on peut voir que ça s'est plutôt bien passé, voilà, parce que Benzema était blessé là, lors du mois dernier, les buts ont été là. Il y a eu pas mal de buts inscrits bien sûr par les joueurs pour remplacer, on va dire, Karim. On va parler d'un autre Français, c'est Ferland Mendy. Et pendant la pré-saison, le staff technique et physique du Real a conçu un plan de travail spécifique pour Mendy, appliquant moins de charges sur le Français. Et cela fonctionne bien cette saison. Mendy est le 7e joueur le plus utilisé du Real Madrid cette saison avec plus de 577 minutes de jeu. Donc voilà, c'est vrai qu'il fait un gros C'est vrai qu'on en parle peu, on parle beaucoup de Benzema, Tchouaméni en tant que joueur français, même Camavinga, mais beaucoup moins de Ferland Mendy. Mais comme d'habitude, Ferland Mendy, ça fait déjà quelques saisons qu'il est du côté du Real. On parle très peu de ce joueur, mais il fait le taf à chaque fois qu'il joue. Il est
souvent très bon. Et toujours avec Fernand Mendy, Nico Williams, donc un joueur de Bilbao, il a dit l'adversaire le plus difficile que j'ai eu à affronter, Fernand Mendy. Donc voilà, pour vous dire qu'il est redoutable contre les adversaires. Rodrigo de Paul, donc c'est un joueur de l'Atlético Madrid pour lui. Quelqu'un lui posait une question. Pour toi, qui est le meilleur milieu de terrain au monde? Il a dit Luka Modric, bien sûr, le joueur du Real. Ne jamais oublier, les gars, lors de la finale de la Champions League, c'est vrai que le Real Madrid s'est imposé grâce à Vini Junior 1-0. N'oubliez pas le match énorme de Thibaut Courtois qui avait fait plus 9 arrêts, 9 tirs cadrés de Liverpool. Tout arrêté par Thibaut Courtois et cette frappe de Sadio Mané. Arrêté, regardez, du bout du doigt quand même de Thibaut Courtois, incroyable arrêt. Et aussi lors de cette saison, n'oubliez pas lors du match contre Manchester City, où City a gagné 1-0. Rodrigo, égalisation 91, donc 2-1 pour le Real. Puis après Benzema, la 95e minute à jamais dans l'histoire. Ce match aussi spectaculaire, c'était en 2013, c'était exactement le 30 octobre 2013. Le Real Madrid avait écrasé l'équipe de Séville 7-3, donc 10 buts dans le match. Donc côté Real Madrid, Gareth Bale avait inscrit un doublé, Benzema un doublé et Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé. Lewandowski, donc attaquant du FC Barcelone. Donc pourquoi dans l'épisode du Real? Donc parce qu'il parle un peu de Madrid. Quand j'ai vu à quel point Barcelone voulait me signer, j'ai su que ce transfert était beaucoup plus réaliste que n'importe lequel de mes précédents liens avec le Real Madrid. Parce qu'avant, il y avait des rumeurs que Lewandowski, il y a 4-5 ans, aurait pu signer du côté du Real. Il a dit j'ai toujours rêvé de jouer en Espagne. Donc du coup, il a joué du côté du Barça au lieu du côté de Madrid. Dani Alves, les gars, sur l'adversaire le plus dur à gérer sur son côté. Lors des classicos, il a dit Cristiano Ronaldo, ce joueur ne vous laisse pas respirer une seconde contre lui. Je ne m'en suis pas trop mal sorti contre CR7, mais qu'est-ce que c'était dur, c'est une machine à marquer. Il a dit après tant d'années maintenant, je peux le dire, Cristiano Ronaldo est un modèle, je le respecte énormément. Je me sens plus proche de lui par son travail et son caractère que de Lionel Messi, son ancien coéquipier du côté du FC Barcelone. On va parler d'un autre Ronaldo R9 qui a fêté ses 46 ans il y a quelques jours. Et retour sur le moment où Old Trafford a applaudi Ronaldo Nazario. Donc c'était un match Manchester United Real Madrid en Ligue des Champions. Et Ronaldo avait été énorme lors de ce match. Et du coup, Old Trafford qui avait quand même ovationné Ronaldo lors de sa sortie. Tout le monde avait applaudi, bien sûr, la légende brésilienne. Raphaël Varane, les gars, sur Tchouaméni. Donc Tchouaméni est un joueur très complet. N'hésite pas à demander le ballon, à imposer le tempo au milieu. Il a la capacité de bien défendre et d'organiser le jeu. Il est déjà très mature. Je lui souhaite de continuer car ce qu'il fait est extraordinaire. Voilà ce que dit Varane, l'ancien joueur du Real, sur Tchouaméni, maintenant son collègue du côté de l'équipe de France. Il a également dit on peut saluer l'adaptation éclair de Tchouaméni dans un club comme le Real Madrid. Je sais par expérience à quel point c'est difficile de s'imposer du côté du Real. Il a les qualités, la maturité pour tout faire. Donc chapeau à lui. Donc voilà le beau message de Varane envers Tchouaméni. Fede Valverde, les gars, c'est au milieu de terrain que je peux exprimer le plus mon potentiel, défendre, aider l'équipe avec mes bonnes qualités dans les transitions offensives et aussi avec mes frappes que je dois beaucoup plus utiliser quand on attaque. Donc voilà, oui, il a toujours dit, de toute façon, il se plaît le plus lors d'une compo. C'est en milieu de terrain et non en poste d'ailier droit où il joue souvent. Mais bon, il a dit, il joue, Carlo Ancelotti le fait jouer. Mais s'il y aurait une préférence, bien sûr, c'est plus en milieu de terrain où il est le plus performant. Lui aussi, les gars, il est performant. Donc après avoir laissé ses problèmes de blessure derrière lui, Carvajal est à nouveau un joueur clé pour le Real Madrid. Et voilà, son niveau est quand même très bon en ce début de saison. À la fin de la saison dernière, Luna, les gars, une conversation avec Carlo Ancelotti, l'entraîneur lui a dit qu'il aurait plus de temps de jeu cette saison en tenant compte du calendrier chargé du Real et de la Coupe du Monde en fin d'année. Donc pour l'instant, on sait que c'est Thibaut Courtois qui a goulé quasiment tous les matchs. Je crois qu'il a goulé tous les matchs depuis le début de la saison. Mais après la Coupe du Monde, Luna pourra avoir beaucoup de temps de jeu. En gros, d'après Carlo Ancelotti, c'est ce qu'il lui aurait dit lors de la pré-saison. Une petite photo de Marino Diaz, l'attaquant du Real, attaquant qui joue très très peu. Il n'a pas voulu quitter le club, pourtant il avait encore quelques opportunités lors du dernier mercato et il a voulu rester. Donc voilà une petite photo devant sa magnifique voiture. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec l'équipe du Real, en fin de saison, et bien sûr le Real ne le reprolongera pas. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Donc un jeune garçon fan du Barça voulait prendre une photo avec Khabib, donc c'est un combattant UFC. Accepté, donc il a accepté Khabib, une seule condition, que le petit dise à la Madrid, parce que c'est un fan du Barça ce petit, donc il a dit à la Madrid et il a pu prendre une photo bien sûr avec Khabib, le combattant du UFC. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Barça. Concernant le Real Madrid, les gars, ça sera lundi prochain, on commencera enfin à parler du match contre Osasuna prévu le week-end prochain. Ciao à tous.